En tout cas, nous, on a dansé. Hein? Oui. On a dansé dans nos cabangos, nos pantalons. Et robe. Et robe. En tout cas, voilà, c'était Ténor dans son titre Kabangondo. On va continuer. Il y a toujours de la très bonne musique en fond sonore. On va parler un peu sport. Hein? On a commencé à faire un peu de sport on en a studio. commencé à faire du On va sport. continuer avec le sport. Ou bien, On va continuer avec le sport. voilà, et aujourd'hui, toi, Géla, tu vas nous parler foot. Sanchez débarque dans la quoi? Manchester. Hein? J'ai dit Sanchez débarque dans l'attaque de Manchester United. Dans lui, l'attaque, c'est mal les gens. Hein. Ok, ça va alors. Classement de la première ligue. Liverpool tombe dans un traquenard à... J'ai pas vu. Ah, Swansea. Toi, quand on faisait CI, on apprenait à écrire. Toi, tu étais où? Hein? C'est grave. Quand on apprenait à écrire à l'école, tu étais où? Toi, tu dessines, Attends. tu n'écris pas? Je dessine. Hey, ouais. Hannah, tu es médecin? Non, je suis pas médecin. Sécurité, hein, je n'ai rien dit. Sécurité pour les médecins. On va parler tennis face à Célic. Bon, écoute, tu sais quoi? Football, jingle, sport, et puis Queen va déballer. Voilà, nous y sommes. Alors, Sanchez débarque dans l'attaque de Manchester United. Que feriez-vous à la place de Mourinho? Les transferts, l'arrivée d'Alexis Sanchez bouleverse considérablement la donne du sein du secteur offensif de Manchester United. Si Henry Mkhitaryan a fait le chemin inverse en rejoignant Arsenal, José Mourinho a encore beaucoup d'options pour composer l'attaque des Reds Devils. Que feriez-vous à sa place? Parce que tout simplement, la situation, il le voulait, il l'a eu. José Mourinho a obtenu la recrue qu'il désirait. Avec la signature d'Alexis Sanchez, Manchester United a mis les gros moyens pour s'offrir le Chilien à 6 mois de la fin de son contrat avec Arsenal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Sanchez à gauche, Sanchez à droite. Où est-ce qu'il va placer Sanchez? En tout cas, c'est une situation avantageuse. Et comme il y a des avantages, il y a des inconvénients. C'est clair. Alors, comme ici au Sénégal, il y a tellement de coachs, tout le monde est coach. J'aimerais bien poser la question à ces coachs-là qui regardent tellement le football. La situation, Sanchez à gauche, Sanchez à droite. Dites-moi, c'est quoi l'avantage et quels sont les inconvénients? Alors, on va passer tout de suite à la Première Ligue. Bien sûr, le classement de la Première Ligue en ce moment, Manchester United est à la première place avec 65 points. Deuxième place, Manchester United avec 53 points. Chelsea qui est à la troisième place, 50 points. Liverpool, 47 points. Quatrième place et enfin, cinquième place, Tottenham avec 45 points. Arsenal qui revient juste à la sixième place avec 42 points. Ce qui est d'habitude anormal. Hein. Arsenal a beaucoup reculé. Alors, C'est le sport. On ne peut pas être éternellement premier. Voilà, c'est ça. Alors, on va parler de Liverpool qui tombe dans un traquenard à Swansea. C'est Swansea. C'est où Swansea? Swansea, Première Ligue. On parle de football lundi, c'était hier. Lors du dernier match de la 24e journée, Liverpool avait l'occasion de mettre Tottenham à 5 points dans la course de la C1. Mais les Reds, qui restaient sur une série de 18 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, sont tombés dans le piège tendu par la lanterne rouge. Swansea qui a fait déjouer les joueurs de club pour s'imposer sur un but de Mawson 1-0. Et vous savez quoi, Swansea, le miracle, c'est arrivé à la 94e minute. À la fin. Et voilà. Résultat, les Reds ne sont pas parvenus à trouver la clé dans la défense galloise. Enchaînant son succès, les frappes lointaines à force de se casser les dents sur la défense à 5 adverses. Ils n'ont eu au final que 3 occasions franches. Un coup franc à 20 mètres, claqué en corner par un excellent Lucas Fabianski. 58e minute, une frappe de Danny Lines, 76e, et une incroyable double occasion à la dernière seconde de la tête de Roberto Firmino a trouvé le poteau sur un centre de Virgil van Dijk avant qu'Adam Lallana ne se manque sur le second ballon à bout portant. Et comme ça, on va parler de tennis, pourquoi pas, parce que en ce moment, il y a l'Open d'Australie qui est en train de se passer. Exactement. Face à Célic, Nadal entre dans le vif du sujet.
NBA. Premier gros test pour le numéro 1 mondial, Rafael Nadal, vous le connaissez. Même si vous le connaissez, vous ne suivez pas tennis, vous connaissez le nom, les filles. C'est un nom qu'on ignore pas. Voilà, il va affronter Marin Cilic, tête de série numéro 6 lors de la Night Session ce mardi, c'est-à-dire aujourd'hui, sur la Rod Laver Arena à Melbourne. Ce quart de finale promet une belle opposition de style. C'est le moment de passer à la vitesse supérieure selon le finaliste de l'édition 2017. Alors, je vous invite à regarder ce match aujourd'hui. Tant que Nadal joue, moi, je regarde. Je regarde pas le match, je regarde Nadal jouer. Nadal seulement. Je regarde Nadal jouer. Après le score. Et t'entends souvent les cris là. Tu comprends pas. Mais ils sont pas gentils, les filles. Basketball. Mais vous aimez regarder le basketball quand même. Oui, là ça va. Là ça va. Ils sont vous beaux, annoncer, ils sont gentils, ils sont de l'argent. Ah, d'accord, ils sont forts. Ah. Ils sont beaux. Alors, fin d'une ère, Parker laisse sa place de titulaire. Alors, NBA face à Indiana dimanche, Tony Parker était remplaçant. Une situation amenée à se répéter puisque le Français est désormais officiellement en dehors du 5 titulaire comme il l'a annoncé lui-même après une discussion avec son coach Greg Popovich. Alors, c'est la fin d'une époque. Tony Parker n'est plus le meneur titulaire des San Antonio Spurs. Greg Popovich l'a annoncé dimanche à l'ancien international français qui s'est aussitôt engagé à aider de son mieux son successeur, DeJounte Murray. Alors, vous voyez les Français là, moi je les adore parce que tu vois que tu n'es pas capable d'être titulaire, tu laisses la place à l'autre. Il n'a pas le choix. C'est ça, être humble. Il n'a pas le choix. Tu vois, c'est pas qu'il n'a pas le choix. Si. Il pouvait forcer. Oui, il pouvait forcer. Si c'était ici en Afrique, on allait te mettre chaque jour. Même si tu pénalises l'équipe, on allait te mettre chaque jour. Je te dis, en sport, c'est l'entraîneur qui décide. Comme le Sénégal, c'est le président qui décide. En sport, c'est l'entraîneur qui décide. Sécurité. En tout cas. Mais bon, s'il est plus titulaire, c'est comme tu l'as dit, hein, il a senti qu'il pouvait plus. C'est mieux, il laisse tomber. Et puis, comme Bintou l'a dit aussi, si on a dit stop, tu stopperais. Tu stopperais. Parce qu'un joueur. Il a accepté quand même. Parce qu'il faut reconnaître. Mais il n'a pas le choix. Parce que joueur, tu es appelé à entrer dans le terrain. Tes performances, ça se voit sur le terrain. Ça ne t'arrange pas le fait que tu sois sur le banc ni titulaire. Donc, c'est l'entraîneur qui dirige. Il n'a pas le choix. Il n'a qu'à rester sur le banc. Pourquoi être là à dire que oui, je suis titulaire? Ça frustre l'entraîneur en fait. Non mais bon, de toute façon, on lui souhaite que du bonheur. Et puis, il n'est pas très vieux, hein, Tony Parker. Non, il n'est pas trop vieux. Donc, je pense qu'il a de la carrière encore. Il a du chemin encore. Ça va, il ne va pas nous faire ça à la Ronaldinho. Hein. D'autant plus qu'il a été absent pendant longtemps en NBA, mais voilà, il est revenu. En tout cas, il ne faut pas qu'il nous fasse ça à la Ronaldinho. On a besoin de lui encore. Non, il va rester. Non, il faut qu'il reste. Il va rester. Yes. Alors, on va parler toujours NBA. Houston stop Golden State. Cleveland sombre. Golden State n'est plus invincible à l'extérieur depuis sa défaite à Houston samedi soir, 116-108. Pire encore, Cleveland a été humilié à domicile par Oklahoma City, 148-124. Voilà, c'était tout pour tout ce qui est du sport de ce jour. C'était tout pour ce qui était du sport de ce jour. Merci, Géla. De rien. On a beaucoup fait du sport à l'oreille. On a fait le sport à l'écoute. Nous, on a couru, on a transpiré dans les oreilles, en tout cas. Vous avez transpiré? Dans les oreilles, on a fait du sport. Ok. C'est le plus important, non? De se dépenser. Oui. On s'est dépensé. Voilà, 9h48 dans les studios de King FM. Vous êtes en direct de The Morning King. Une petite page musicale. Et après, on reviendra avec l'horoscope du jour. J'espère que vous voulez savoir quels sont vos astres, quelle est la lune,